Bonsoir mes frères et sœurs, c'est votre ami le docteur Samuel Elwabont pour l'exhortation de minuit. C'est notre deuxième jour et nous continuons avec notre thème que nous partageons, nous développons cette semaine. Nous parlons de la persévérance. Aujourd'hui, nous allons voir la persévérance dans la prière. Je vais lire avec vous un texte important que j'aime beaucoup dans la Bible, dans l'évangile selon Marc, chapitre 10, verset 46 à 53. C'est l'histoire de Bartimée. Suivez-moi très attentivement. La parole de Dieu déclare: ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est l'un des moments merveilleux de la Bible, l'épisode où Jésus-Christ guérit cet aveugle Bartimée. Vous voyez ce qui se passe. Jésus-Christ passait par Jéricho, c'était son programme de passer par là, mais Bartimée se retrouvait également à Jéricho avec un problème. Lui ne savait pas que Jésus allait passer par là. Quand il s'est renseigné, on lui a dit: c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'information qu'il lui a donnée, c'est Jésus-Christ venant de Nazareth, donc de Galilée. Et lui a commencé à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ça veut dire qu'il a reconnu en Jésus-Christ quelqu'un qui est capable de le guérir. Parce que Bartimée a fait des recherches. Il s'est renseigné dans la Bible, dans Isaïe chapitre 61, verset 1 à 2. Il est dit là-bas, le Messie, qui sera le fils de David, le Christ, le roi de Dieu, le Hamashia. Celui-là, quand il devait venir, il devait s'occuper des problèmes du peuple, des maladies du peuple. Et il paraît qu'à Nazareth, où on lui a donné l'information, Jésus-Christ, quand il s'est présenté à Nazareth pour la première fois, dans Luc chapitre 4, après son jeûne de 40 jours et 40 nuits, quand il est revenu pour la première fois dans sa ville, dans Luc 4, à partir du verset 18, Jésus-Christ, quand il est entré dans la synagogue, il a présenté sa feuille de route. Là, il venait d'être rempli, cet esprit est revêtu. Il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Bartimée, quand il avait entendu ça, pour lui, ça s'est arrêté. Il est venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Et il a attendu ce jour-là, le même Jésus qui s'est passé. Il savait à qui il devait adresser la prière. Hébreux 11, verset 6 dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. L'anglais dit: believe that God is. Croient que Dieu est. Et il est le rémunérateur. Dieu est qui pour toi? Il est le pourvoyeur, il est le rémunérateur, il est le guérisseur. Dieu sera ce que tu crois qu'il peut être. Bartimée avait compris l'identité de la personne à qui il adressait la prière. Jésus, fils de David. Donc, en réalité, même si on a cité qu'il est originaire de Galilée, pour Bartimée, il est originaire de Bethléem en Judée. Parce que c'est le Christ, c'est le fils de David. Il savait. Et il s'est approché pour faire sa requête. La prière, c'est un dialogue entre un homme et une divinité. À l'occurrence, entre un chrétien et son Dieu. Maintenant, la prière ne peut pas seulement être un dialogue. Des fois, la prière, c'est justement un cri de cœur qu'un homme adresse à son Dieu. C'est une requête, c'est une demande. Même si Dieu ne répond pas, je continue dans la prière. Et Bartimée a compris que cet homme a les capacités de me guérir parce qu'il est le Christ, il est le roi de Dieu, il est le Dieu d'Israël qui vient nous visiter en chair. Et Bartimée a crié: fils de David, tu es mon roi, tu dois t'occuper de mon cas. Aie pitié de moi. Sache que le Dieu que tu invoques est pleinement capable de résoudre tes problèmes. Quand Bartimée a crié, Jésus-Christ a fait comme s'il ne l'a pas entendu. Il a continué son chemin avec la foule.
Maintenant, c'est là qu'intervient notre thème de la semaine, la persévérance. Par définition, je vous dis que la persévérance, c'est quoi? C'est la constance dans l'action et la constance dans le temps. La persévérance, c'est la persistance dans l'effort. Et moi, j'ai défini la persévérance comme étant le fait de continuer à faire la même chose avec la même ardeur, sans se relâcher, sans s'arrêter. Donc, verset 48, on a commencé à crier sur Bartimée, tais-toi. Toi, un mendiant aveugle, tu vas nous faire honte. Bartimée, plus on l'interdisait, lui a persévéré. Il a continué à crier plus fort. Il y a des requêtes de prière que nous adressons à Dieu, nous ne recevons pas la réponse sur place, ou bien au même instant, ou bien au même jour. Bien aimé, ce qu'il te faut, c'est la persévérance. Car la Bible déclare, Hébreux 10, verset 36, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. N'arrête pas, mon frère, n'arrête pas, ma soeur, ta prière, ça va déranger les gens. Pourquoi tu vas toujours à l'église? Pourquoi tu es toujours constant? Reste constant parce que la persévérance, c'est la constance dans l'action. Reste constant. Ne te détourne ni à gauche ni à droite de tes objectifs. Reste constant. Tu sais ce que tu veux, continue. Malgré le temps qui va passer, continue. Vous savez, quand Jésus-Christ est venu, il faut connaître l'identité de qui tu veux invoquer. 2, engage ta prière avec détermination, adresse ta prière à Dieu. Bien aimé, commence à persévérer. 3, continue à répéter la même prière avec la même constance. Peu importe le temps. Voyez maintenant, quand Jésus-Christ a appelé Bartimée, il a dit, que veux-tu que je te fasse? Bartimée n'a pas changé de sujet. Quand tu persévères avec le temps, les gens commencent à demander ceci, ça ne marche pas, Seigneur, bon, je vais demander un vélo, si ça ne marche pas, bon, donne-moi même des trottinettes, si ça ne marche pas, bon, donne-moi seulement même des baskets qui ont un peu des petites roues en dessous. Non, tu demandes une voiture, demande une voiture. Tu pries pour ton mariage, demande. Prier, la même chose, la constance, jusqu'à ce que tu vas voir l'exaucement de ta prière. Ne change pas de sujet. Bartimée devant Jésus n'a pas changé de sujet. Ce qui était dans son cœur, c'est ce qu'il a exprimé, que je recouvre la vue. Car c'est ce qui l'avait poussé à prier. Bien aimé, ça c'est le point important. Ne change pas de sujet avec le temps. Non, comme Dieu n'a pas exaucé, que je demande même autre chose, parce que j'ai tellement demandé la même chose, je n'ai pas reçu. Je te dis que ta requête que tu as présentée à Dieu est arrivée aux oreilles de Dieu. Ses oreilles ne sont pas courtes pour agir. Nous vivons un temps merveilleux de la grâce. Jésus est venu proclamer une année de la grâce du Seigneur. Il va t'exaucer. Continue, persévère. Vous avez besoin de persévérance. Ne vous arrêtez pas à demander à Dieu. Il y a des requêtes qui viennent, des solutions, des réponses qui viennent après la persistance. Bartimée a persisté. Et à cause de sa persistance, Jésus s'est arrêté. Bien aimé, les oppositions que tu vois dans ta vie pendant que tu essaies de persévérer dans ta requête, dans ta quête vers la solution que tu veux chez Dieu, ces oppositions-là se transformeront un jour en soutien. Ce sera maintenant comme des aides qui vont t'aider à avancer vers tes objectifs. Une opposition aujourd'hui peut se transformer en opportunité demain. Les mêmes personnes qui ont dit tais-toi, quand Jésus a dit amenez-le, ce sont les mêmes personnes qui lui ont dit prends courage. Ils l'ont aidé à se lever, ils l'ont conduit vers Jésus parce que lui ne pouvait pas voir. Si tu t'arrêtes à cause des oppositions, tu rateras l'opportunité que Dieu te garde derrière les oppositions. Continue à persévérer. Ne t'arrête pas. Tu connais à qui tu adresses ta prière. Tu connais que tu dois continuer à faire la même chose, la même requête sans te relâcher. Et tu sais également que dans la requête que tu adresses à Dieu, tu ne vas pas changer de requête. Même si le temps vient, le temps passe, moi j'ai confiance que le Dieu qui écoute ma prière, il m'exaucera. Il entendra. Il sera là. Il écoutera ma prière. Et en fin de compte, il m'exaucera. J'obtiendrai ce que je veux. Bartimée a obtenu ce qu'il a voulu. Même si tu es un grand serviteur de Dieu, si tu lis dans le premier livre de Rois, chapitre 18, à partir du verset 41, Élie avait parlé seulement, la pluie est partie. Mais pour que la pluie revienne, Élie a dû prier jusqu'à 7 fois avant que Dieu ouvre les ciels et que la pluie revienne. Même les grands serviteurs de Dieu ont eu à prier à plusieurs reprises pour une seule requête pour voir cela s'accomplir. Toi également, n'abandonne pas. Continue à prier avec persévérance. Dieu finira par t'exaucer. Parce que la persévérance, c'est un signe de la foi, de la confiance en celui que tu adresses
à qui tu adresses la prière. Et la confiance en Dieu honore Dieu. Et Dieu honore la foi, Dieu honore la persévérance. Que le Dieu de la persévérance, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ qui a exaucé Bartimée à cause de sa persistance, de sa persévérance, que Dieu voit votre persévérance aujourd'hui, qu'il puisse exaucer maintenant. Je le prie et je le déclare dans vos vies au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous nous retrouvons demain à minuit pour le 3e jour de notre enseignement. Nous continuons sur la persévérance. Nous allons voir demain la persévérance dans l'entreprise, la persévérance dans l'effort. C'est ce que nous allons voir demain. Persévérance dans le ministère, persévérance dans l'entreprise, persévérance dans le travail, persévérance dans l'effort. Et nous verrons qu'est-ce qui vient après d'avoir persévéré dans l'activité que nous sommes en train de faire. Il y a des choses merveilleuses qui arrivent après. Que Dieu vous bénisse. En entendant, bien-aimé, n'hésitez surtout pas. Tout le monde, comme Bartimée avait fait des recherches sur la Bible, il avait compris dans Ésaïe 61, verset 1-2, que Jésus-Christ, ou bien le Messie, devait le guérir. Il a reconnu ce Messie-là en Jésus-Christ. À cause de la connaissance de la parole que Bartimée avait, il a pu invoquer Jésus-Christ comme il faut. Toi aussi, pour avoir l'exaucement dans tes prières, je t'invite à retourner à la parole. Merci.